Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Bienvenue à tout le monde, aux nouveaux comme aux anciens abonnés. Merci, merci. Merci pour vos commentaires qui me font chaud au cœur. Il y en a de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et je tenais absolument à vous remercier là en début de guidance. Cette guidance aujourd'hui, pour continuer les signes astro, aujourd'hui, voilà. Je suis ravie déjà de vous retrouver. Aujourd'hui, on est avec les béliers. Alors, parce que ça fait un faux jour, donc je sais pas. Voilà. Hop. Les béliers pour le mois de septembre, pour la guidance générale, hein, comme d'habitude, les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à commencer bientôt, hein, on est plus dans l'énergie du mois de septembre, bientôt, bientôt. Les vacances se terminent pour ceux qui sont partis en vacances. J'espère qu'elles se sont bien passées comme vous l'avez souhaité, rêvé, et que tout s'est passé au mieux. J'espère que vous allez bien pour ceux qui ne sont pas partis. Restez confiants en l'avenir, rester positif et puis, aller de l'avant. Voilà. Allez, on est parti les amis. On va aller découvrir ensemble les cartes. Alors, on va commencer avec le conseil de l'oracle cristal qui vous dit de recevoir. Recevoir, c'est bien de donner, effectivement, hein, ami bélier ou toute personne qui regardait. Oui, ça peut être aussi, si vous n'êtes pas bélier, c'est pas grave, hein. Faut pas vous formaliser. Si la guidance, vous êtes arrivé sur cette guidance par hasard, il n'y a pas de hasard. Si ça vous parle, si les messages, sentez-vous libre de lire, de regarder la vidéo et de prendre les messages pour vous, surtout si ça coïncide avec ce que vous vivez en ce moment. Qu'est-ce que j'ai à ma vidéo là? Non, je sais pas. Voilà, ok. Ouais, c'est bon. Donc on vous dit de vous autoriser à recevoir. Vous méritez de recevoir euh, de l'amour, un cadeau, une invitation et tout ce que vous voulez, quoi. Tout ce qui va permettre d'accéder à votre bonheur, de vous remplir de joie, d'amour, de paix, de gaieté, de créativité. Voilà. C'est bien de faire des cadeaux, c'est bien de donner, mais c'est aussi bien de recevoir. Voilà. Sentez-vous légitime de recevoir, les amis. Allez, je continue. Parce que oui, j'ai utilisé beaucoup d'oracles. Donc, oui, à l'autre vidéo, je me disais que je mettais un peu de temps, 40 minutes. Bah non, pas tant que ça, parce que, étant donné tous les messages, là, tous les oracles que j'ai utilisés, voilà. Que voulez-vous? J'aime les oracles, c'est ma passion, elle a toujours été. Voilà, depuis 8 ans que je suis rentrée dans ce monde des oracles, j'adore ça, ça fait partie de mes passions. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, j'ai demandé à Marie de vous transmettre un conseil. Elle vous dit, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc, de rester intègre. Eh bien oui, on est tous en mesure, on est tous responsables et créateurs de notre vie. En fonction de ce qu'on sème, eh bien, on va avoir une bonne ou moins bonne récolte, n'est-ce pas? Qui sème bien récolte bien, qui sème mal récolte mal, comme on dit. Bref, donc on vous dit de continuer de vous faire confiance parce que vous avez la capacité, vous avez l'intelligence. Il y a plusieurs formes d'intelligence, hein. On n'a pas besoin d'avoir des QI pour observer qu'on est intelligent. L'intelligence, ça c'est mon discours personnel. Je ne sais pas si vous en conviendrez, mais j'ai toujours dit, parce que par le passé, j'entendais certaines personnes qui me disaient, ouais, mais tu sais, toi, tu as de la chance, moi, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intelligente. Désolée de contredire ce que j'ai entendu par le passé. Il y a plusieurs formes d'intelligence et que nous sommes tous intelligents à notre manière. Et il n'y a pas besoin spécialement de prouver avec des certifications, des brevets d'études, de ceci, de cela, de diplômes, d'études, etc., etc. Euh, ne mettez pas ça dans la tête de vos enfants, je vous en conjure, s'il vous plaît, parce que c'est pas aider un enfant à grandir. L'intelligence est sous toutes ses formes.
Voilà, ça c'est dit. Merci les guides pour cette petite mini canalisation qu'il fallait remettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc on vous dit de vous faire confiance et d'accepter, d'avoir la capacité, la ressource, la solution, de savoir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est utile et ce qui est vrai, authentique pour vous. Ce qui est authentique pour vous ne sera pas spécialement authentique et réel ou vrai pour une autre personne. On appelle ça en hypnose, la carte n'est pas le territoire. D'accord? Donc voilà, restez avec vos valeurs à vous, votre personnalité. On a tous et toutes une personnalité. Bien, et ben vous avez la vôtre. Et ben super. Voilà. Allez, je continue. Pour nourrir des relations harmonieuses avec vous et avec l'ensemble des gens que vous allez rencontrer ou qui gravitent autour de vous. On vous dit l'honnêteté est votre meilleure arme. Si vous êtes honnête avec vous, vous serez honnête avec les autres. C'est un outil très puissant, l'honnêteté. Elle finit toujours par payer aussi. Pareil, la malhonnêteté finit toujours par recevoir des déboires. Lorsqu'on est malhonnête, je l'ai bien dit tout à l'heure, on m'a dit de vous dire qui sème bien récolte bien et qui sème aimez-vous à votre juste valeur et ceux qui ne vous aiment pas à votre juste valeur, vous êtes suffisamment intègre, grand, responsable, peu importe l'âge que vous avez, pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour votre santé, pour votre corps, pour votre cœur, pour votre vie tout simplement. Voilà, sans aller dans les détails. C'est une guidance générale. Donc là, je ne vais pas m'éparpiller, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Après, si vous avez besoin, n'hésitez pas, je vous le répéterai en fin de guidance. Mes coordonnées sont bien souvent, si je ne les oublie pas, normalement en dessous de la vidéo dans la barre de description. Et s'ils ne sont pas dans cette vidéo-là, allez regarder une autre vidéo où j'ai mis mes coordonnées si vous avez besoin d'une guidance privée et personnelle. Allez, on continue avec les petites fées. J'adore les petites fées. Les petites fées, on vous disent de partir. Partez. Ah oui, c'est pas étonnant. Quittez cette situation malsaine. Donc la plupart d'entre vous, les béliers, c'est vrai que j'en connais quelques-uns, quelques-unes. Et effectivement, c'est ce qu'ils vivent ou ce qu'elles vivent en ce moment. Bref, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Quittez la situation malsaine que vous vivez en ce moment et profitez des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Voilà, j'en rajoute, mais là, qui vont s'ouvrir à vous pour ce mois de septembre ou à partir de ce mois de septembre ou qui viennent de s'ouvrir à vous. Voilà. Fermez une porte, comme on dit, et il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Mais si vous êtes le pied dans la porte et que vous avez laissé une porte entrouverte, forcément, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser et vous risquez d'avoir de la difficulté d'être intègre et de savoir ce qui est bon et juste pour vous. Après, posez-vous, réfléchissez, réfléchissez, méditez dessus, prenez un temps. S'il vous faut un peu plus de temps, réfléchissez avant de partir et d'agir. Pesez le pour et le contre. Faites j'aime bien dire aux gens, partager ça. Je le faisais par le passé, effectivement, quand j'étais en dilemme, quand j'étais en conflit avec moi, avec l'extérieur. Ça pouvait m'arriver, bien évidemment. Ça peut m'arriver encore aujourd'hui, pourquoi pas. Le moins possible, bien évidemment. Parce que plus on ascensionne, plus on est guéri, plus on guérit, plus on vit les choses. Ah bon, bon. Pardon pour le bruit, c'est la souris qui est tombée. Faites, si vous voulez, je vous donne un exemple. On appelle ça la force tranquille. Si vous êtes en dilemme, en conflit dans la situation actuelle là, que vous vivez, vous avez de la difficulté à faire un choix, vous mettez deux colonnes. Une colonne positive, une colonne négative, pour ceux qui ne connaissent pas cette petite technique. Et puis remplissez vos colonnes et vous verrez quelle colonne est plus remplie qu'une autre. Et ça vous aidera peut-être, ça vous permettra peut-être de choisir avec votre cœur et avec sagesse.
On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Ouais, alors donc pour ceux qui sont dans une charnière, qui sont coincés, qui sont limite pas loin de la sortie de cette situation, quelle qu'elle soit, on vous dit d'avoir la foi, car tout joue en votre faveur. L'univers, vos guides, votre ange gardien, les archanges, peu importe votre dieu, déesse à qui vous croyez, votre bonne étoile ou à la vie tout simplement, pas besoin de mettre quelqu'un ou une entité précise. On vous dit que l'issue est proche. Euh, ouais, moi, j'entends, ouais. Et on vous dit de garder la foi parce que l'issue est proche. Vous allez y arriver, les amis. Donc, ne désespérez pas. L'univers vous a entendu, la vie vous a entendu. Dans le monde invisible, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez accéder euh, à cette nouvelle porte qui va s'ouvrir, ou au mois de septembre, ou à partir du mois de septembre. Voilà, donc courage, gardez la foi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vœux, eh ben voilà. Je libère les mémoires du passé. Oui, il y a peut-être dans vos schémas répétitifs, peut-être que vous avez reproduit dans cette situation que vous vivez en ce moment, vous avez peut-être reproduit un schéma répétitif. Peut-être que, je vais penser, ouais, je pense à l'amour par exemple. Si vous êtes sorti d'une histoire, oui, si vous êtes sorti d'une histoire d'amour et que vous avez pensé mériter mieux et meilleur ailleurs et que vous avez commencé avec une nouvelle personne et qu'en fin de compte vous apercevez que cette nouvelle personne en fin de compte c'était qu'un leurre entre guillemets, enfin vous portiez des masques hein, vous et elle et vous étiez dans l'illusion et qu'en fin de compte vous vous rendez compte que vous avez reproduit le même schéma relationnel, le même comment dire entre guillemets la même histoire avec une autre personne, mais avec vous avez fait les mêmes erreurs. Peut-être qu'il y a des mémoires, peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique, un soin quantique pour libérer les mémoires, pour éviter de reproduire sans cesse euh, ce transgénérationnel. Peut-être que vos parents euh, ont vécu de cette façon, peut-être que vous avez vécu de cette façon, et puis peut-être aussi que ça appartient à une vie passée, c'est-à-dire que votre âme a déjà vécu ça. Peut-être qu'il y avait, si vous avez rencontré une personne par exemple, ou si vous avez un travail où vous n'êtes pas considéré, vous n'avez pas la reconnaissance et vous n'êtes pas à votre place et où on ne vous reconnaît pas dans votre valeur, il y a sans aucun doute, parce que c'est de l'ordre de l'inconscient, essayez peut-être l'hypnose spirituelle, c'est-à-dire régressive. Ça, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais effectivement, c'est possible de libérer ça. Effectivement, c'est pas compliqué, quoi. C'est tout simple et on peut se libérer, on peut changer sa façon de faire en libérant des mémoires au niveau de l'âme, au niveau de l'akashique, au niveau du quantique, au niveau du, ouais, l'hypnose régressive, hein, faire une régression en hypnose, c'est possible. Voilà, vous avez des possibilités de changer, les amis, pour sortir de cette mauvaise situation. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous donne comme... voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, ou alors c'est vous qui allez tendre la main à quelqu'un. Ou vous allez aider une personne, ou c'est vous qui avez besoin d'aide et vous allez être aidé d'une personne. Voilà, donc si c'est le cas, faites-vous aider, restez pas comme ça coincé. Libérez-vous, libérez cette mémoire. Vous avez peut-être même envie de pleurer, envie de crier, vous comprenez pas pourquoi, vous comprenez pas pourquoi vous êtes intelligent, vous essayez d'être intègre, vous essayez d'être authentique et vous répétez sans cesse le même schéma. Voilà. Euh, donc on vous dit en autre conseil pour vous faire confiance, j'apprends à communiquer. Se faire entendre, prendre la parole dans un groupe, attirer l'attention des autres, cela s'apprend. De nombreuses techniques comme la PNL, ouais, j'en parlais dans l'autre vidéo pour les autres signes, ou l'analyse transactionnelle le permettent. Alors attendez, je reprends parce que j'ai cafouillé. De nombreuses techniques comme la PNL, donc la PNL pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la programmation neurolinguistique. Donc neurolinguistique,
on parle bien des programmes qu'on a à l'intérieur de nous, on parle bien aussi de l'hypnose, puisque la PNL dans l'hypnose ericksonienne en fait partie, et donc c'est communiquer d'une manière positive, c'est avoir des pensées positives pour avoir de la communication positive. Voilà. Et donc tout ça, ça nécessite un travail d'introspection, un travail de libération, un travail de développement personnel pour accéder à la guérison. Voilà. Et spirituel en même temps, bien évidemment. Les deux sont reliés, hein, le spirituel et le développement personnel, mais ce n'est pas la même chose. Bien souvent, les gens confondent. Il y a quand même une petite connotation. Donc, c'est pas le jour pour en parler, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard, les amis, si vous le voulez bien. Ou peut-être que je pourrais le faire aussi avec vous en individuel, si vous le souhaitez aussi. Bref, si c'est moi que vous choisissez ou une autre personne. Bref. Et plus on ose s'exprimer, plus la confiance en soi se construit. Effectivement, ça je l'explique au cours de la conférence de la confiance en soi. Je suis conférencière aussi, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, j'oublie de me présenter, mais bon, voilà, pour tous ceux qui me connaissent depuis le mois de janvier, vous savez voilà qui je suis. Et puis je me suis présentée aussi dans la barre, dans le à propos. Je pense que je me suis présentée et que je dis ce que je fais. Voilà, donc je suis chamane, sa petite parenthèse. Je suis thérapeute en hypnose ericksonienne depuis 8 ans. J'ai la maîtrise, donc je suis maître hypnothérapeute. Je suis médium avec des capacités de canal sensitive médium depuis mon enfance. Donc j'ai des capacités de clairaudience, de clairvoyance et de clairsentience. De clairaudience, voyance, sentience, oui. Oui, donc faites-vous entendre, prenez la parole, osez prendre la parole, allez dans des groupes, sortez. Je le disais à une cliente ce matin, sortez. Comment voulez-vous trouver l'amour si vous restez terré chez vous, si vous restez à vous enterrer là sous terre, là, comme une taupe, là. Sortez, sortez, les amis. Euh, Pareil, attirer l'attention des autres, cela s'apprend. Mettez-vous en valeur. Mettez vos plus beaux vêtements au lieu de mettre toujours le même vêtement qui va vous plomber, qui va vous... Voilà. Non, ben, soyez fiers de vous, avec humilité, bien sûr, mais osez vous montrer. Mettez-vous dans les plus beaux vêtements. Ça peut travailler aussi la confiance en soi. On dit bien souvent que l'habit ne fait pas le moine. Ok. Cependant, voilà, un moine va pas s'habiller en jupette. Donc l'habit fait le moine aussi quand même. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu en dualité ces propos. L'habit fait pas le moine, mais si quand même. Voilà. Donc vous avez dû déjà tester, peut-être essayer un vêtement, mettez-en un autre que vous aimez moins, et vous allez voir dans votre corps, dans votre esprit, dans votre énergie, bah, je suis sûre que déjà ça va vous faire monter le taux vibratoire. Bon, bah, c'est sûr, si vous ne portez pas le costume, vous n'aimez pas les vestes et les costumes, on vous dit pas de vous déguiser comme un Pierrot ou comme, voilà, mettez pas un costume si vous vous sentez un peu engoncé et étriqué. Mettez des vêtements quand même qui vous sied, que vous avez, comment dire, qui sont agréables pour vous, confortables et que vous vous sentiez à l'aise. Ça travaille la confiance en soi. D'accord? Et puis, bah, pareil, quand on n'a pas eu confiance en soi depuis l'enfance, forcément, ça s'apprend et ça demande du temps aussi un petit peu. Donc, soyez un petit peu patient. Voilà, donc, le message. Ok. On va regarder avec les mémoires de guérison. Bah, dites donc, il y en a encore deux messages. Qu'est-ce qu'on a? Les barrières. Oui, il y a des barrières mentales. Ça, c'est, en ce moment, c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu à la mode, hein. Les gens qui s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup dans leur tête, limite, ils sont éparpillés, ils sont, comment dire, ils sont au perché, comme on dit. Bon, c'est pas très joli ces phrases-là, j'aime pas trop les employer. Et si je les utilise, c'est à bon escient, c'est sans me moquer. Voilà, il n'y a pas de, j'ai pas de connotation derrière. Mais c'est vrai que je me rappelle lorsque j'ai vécu ça personnellement aussi. euh, Notre mental, si on le laisse faire, les amis, il va nous empêcher d'aller de l'avant. Il va nous dire que ça, c'est pas pour nous, qu'on ne peut pas oser mettre telle couleur en vêtements, que ben non, mais là, c'est pas la peine d'essayer de. Donc ça, c'est des barrières mentales, d'accord? Donc écoutez votre corps. Vous êtes plus puissant que vous le pensez.
Et puis, votre corps vous envoie quand même des signaux d'alarme, d'alerte. Vous savez, quand on dit souvent, oh, j'en ai plein le dos. Bah oui, bah écoutez-vous, les amis. Si vous en avez plein le dos d'une situation ou d'une autre, mais pourquoi vous continuez? Pourquoi vous acceptez ce qui est inacceptable? Pourquoi accepter l'inacceptable? Êtes-vous tenu de vous engager, de souffrir toute votre vie? Pourquoi ne pas essayer d'oser dire stop, non, c'est terminé? Vous verrez que vous allez être plus fort que vous le pensez. Alors, quand je dis plus fort, c'est plus forte et plus fort, hein, ça parle à tout le monde, hein. Voilà. Vous savez qu'en orthographe, le masculin remporte. C'est comme ça. Voilà. On vous dit en amour, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh bien oui. Si vous avez fait un tableau de visualisation, si vous avez un genre d'homme ou un genre de femme, peut-être que votre âme sœur va différer de ce que vous rêviez avec votre tête. Et on vous dit que oui, vous méritez l'amour. Oui, vous êtes digne d'être aimé. Bien, l'amour arrive, les amis. Fermez une porte, il y en a une autre qui s'ouvrira. Quand? Je ne vais pas vous dire l'heure, le jour et le mois, hein. Vous ne voulez pas savoir la couleur des chaussettes non plus de votre futur. Non. Donc, laissez faire un petit peu, lâchez prise aussi. Soyez curieux, mais en lâchant prise, en laissant faire l'univers. Voyez, je rêvais d'un deuxième chat persan. Mon premier, je vous donne un exemple. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais peu importe. Voilà, il n'y a pas de comparaison à faire. Voilà, et j'en fais aucune. D'ailleurs, j'aurais peut-être rêvé d'avoir un second chat persan. Bon, après, j'ai pesé le pour et le contre. Et puis, Lino est arrivé il y a 2 mois dans notre vie, à Sacha et à moi. Donc, Sacha, c'est le chat persan. Et ben, ils sont complètement différents de ce que je pouvais rêver, de ce que je pouvais visualiser. Mais en attendant, ils font équipe ensemble et ils s'adorent. Ils s'aiment comme 2 frères, ouais, parce qu'en plus, apparemment, c'est 2 mâles. Bien. Et ben, Lino vient de faire 4 mois et ça fait 2 mois qu'il a rencontré Sacha et c'était pas voilà. J'aurais peut-être rêvé d'avoir un deuxième personne, mais je l'ai pas eu et j'ai accepté que Lino rentre dans notre vie et que ce soit à l'opposé de mon rêve, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que si ça se trouve, Sacha n'aurait pas apprécié ce deuxième personne. Peut-être qu'il y avait d'autres, peut-être qu'il avait trop de points en commun avec. Et d'avoir les différences avec les uns et les autres, bah, c'est peut-être une opportunité, c'est une chance. Vous comprenez au niveau de ma métaphore là, que je viens d'expliquer pour l'amour? Voilà. Soyez plus open, plus ouvert. Élevez votre conscience. Donc effectivement, vous devez prendre un recul nécessaire face à une situation. Vous vous posez des questions. Vous avez des doutes. Bon, on vous dit qu'avec le papillon, là, il y a une transformation qui s'opère, il y a un renouveau. Le changement donne des ailes. Donc effectivement, vous vivez bien une situation, vous vibrez bien une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas terminée, qui doit peut-être aboutir, qui doit aboutir, se terminer. Vous devez terminer une situation pour que au printemps, l'année prochaine, ça peut être un bélier, un taureau, un gémeaux ou un ascendant aussi, hein, ça peut être ascendant bélier, ascendant taureau, ascendant gémeaux. Il y aura un nouveau départ, une renaissance pour de la vitalité. Ok, bien. Donc, je vais continuer. Alors, on nous parle des liens affectifs. Effectivement, vous devez travailler le lien amical, le lien d'amour avec vous et avec les autres. Pourquoi? Pour être en paix avec vous, pour que votre âme puisse se connecter à cette famille d'âmes. Alors peut-être que vous avez des soucis dans votre famille terrestre, hein, votre famille, là la famille d'âmes, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas terrestre. Ça veut dire que c'est vos âmes sœurs, là. C'est des âmes sœurs ne font pas partie spécialement de votre famille de sang. Et là, effectivement, vous devez travailler sur les liens d'amour, sur les liens sentimentaux, les liens amicaux. Et vous voulez peut-être aller chercher
une âme sœur en amour. Vous voulez peut-être construire une nouvelle famille, la famille de cœur et non pas la famille de sang. On va voir la troisième carte. Ouais. Il y a un homme qui tient un cœur. Alors, ça peut être votre futur amoureux qui est en chemin. Ça peut être vous qui avez le cœur généreux. Vous êtes bon, vous êtes généreux. Ça peut être vous, messieurs, qui regardez cette vidéo. Vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. Peut-être aussi de vous ouvrir, de sortir. Peut-être vous, messieurs, vous devez sortir davantage. Bon, là, ça va pas tenir, je vais enlever les autres. Vous devez sortir davantage, vous ouvrir à la vie, renouer des liens affectifs et même peut-être avec la famille d'âme. Hop. Bon, je vais faire comme ça, je vais y arriver. Voilà. Oui, on a le 6 de bâton. Il y a des messieurs là qui ne sont pas heureux en couple et qui n'ont plus la reconnaissance. Et vous, vous voulez la reconnaissance en amour, bon, principalement en amour. Hein. Ça peut être aussi dans votre famille. Peut-être que vous ne sentez plus à votre juste place dans votre famille terrestre, dans la famille que vous avez fondée ou la famille que votre âme a choisie à votre naissance. Peut-être que vous n'avez plus cette reconnaissance et vous êtes en quête de reconnaissance. Donc c'est peut-être dans la famille d'âme que vous allez recevoir cette reconnaissance. Moi, je pense que avec la famille d'âme, là, vous allez recevoir cette reconnaissance. Vous avez besoin d'entendre que vous êtes bon, que vous êtes gentil, vous êtes sympathique. Vous avez besoin de l'entendre là, avec le 6 de bâton. Voilà, vous avez ce désir. Voilà. Et probablement que vous ne l'avez pas, ou même plus. Ça se trouve, vous l'avez plus non plus dans ce couple. Donc c'est peut-être des messieurs qui veulent se séparer d'une personne. Peut-être des messieurs qui veulent se séparer d'une femme. Ou peut-être même sortir de leur famille. Pour aller vers leur famille de cœur, leur famille d'âme, les âmes sœurs. Effectivement, vous pesez le pour et le contre. Avec la tempérance, non pardon, avec tempérance, on ne dit pas la tempérance au tarot de Marseille, on dit là, on dit tempérance, pardon. Il n'y a pas d'article. Bon, voilà, je vais finir par y arriver. Avec tempérance, vous êtes en train de relier, en train de peser le pour et le contre. Vous avez patienté peut-être aussi. Et voyez, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent avec tempérance parce que vous allez aller vers cette rencontre. Je pense que là, vous êtes en dualité. Vous n'avez plus la reconnaissance que vous aviez avant dans ce couple. Alors, ça peut être aussi au point de vue professionnel. Hein. Peut-être que vous voulez vous associer avec des associés où vous allez vous sentir aimé à votre juste valeur. Vous allez vous sentir estimé. Vous allez, bénéficier de cette reconnaissance. On va vous reconnaître pour vos talents. Parce que là, c'est en dualité. Le 2 de coupe nous parle de deux choses. De rencontre, d'union. Donc ça, c'est une chose. Et il nous parle de dualité, de conflit, de séparation. Donc il y a là les deux cas de figure. Voilà pourquoi on avait le point d'interrogation tout à l'heure avec le doute, hein, et puis du renouveau au printemps, et une transformation, une guérison, un renouveau. Et là, vous êtes avec tempérance et avec le point d'interrogation qu'on avait tout à l'heure, là, vous êtes en train d'y réfléchir, mûrement. Ouais. Mûrement, vous êtes en train de réfléchir. Et vous savez que vous, en plus, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Donc, vous vous dites, stop, quoi, je ne vais pas me battre toute ma vie, je ne vais pas rester en conflit toute ma vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre cœur et votre corps.
Écoutez votre cœur et votre corps. Et n'écoutez plus votre mental qui vous dit, mais si, tu sais, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est mariés, on n'a qu'à continuer. Peut-être qu'il va changer, peut-être qu'elle va changer. Pareil d'un point de vue professionnel, hein, dans le domaine professionnel, c'est pareil. C'est pareil. Peut-être que votre patron, votre patronne, sait la valeur que vous avez. Il ne veut pas vous augmenter parce qu'il a décidé que c'était comme ça, vous avez demandé. Et puis même quand bien même il vous augmenterait, si vous n'êtes plus à votre juste place, là, le mental, non, stop. On vous dit. D'ailleurs, je vais aller regarder le message avec cette carte 13. Ah oui, 13 en plus. Vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre établissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. On vous dit que les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsqu'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. La carte vous dit, une fois que le blocage est en place, vous trouverez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. On vous dit que cette femme qui chevauche le dragon en vole au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus et semble totalement impraticable. Une fumée sort de la gueule du dragon comme s'il allait cracher le feu à tout instant. Vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. Ayez la volonté d'apporter des changements. Confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. On vous dit, les vagues en furie montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller. Cependant, l'eau en mouvement purifie et permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération. Voilà les amis, waouh, ça m'en chauffe les yeux là. Vous êtes vraiment dans une situation, je le disais depuis le début, une ornière, coincée. Vous vous sentez coincé. On peut tous se sentir coincé à un moment de notre vie. Mais sachez que vous, vous êtes le problème et vous, vous êtes la solution. La solution est en vous. Faites-vous aider. Aidez-vous vous-même si vous ne voulez pas vous faire aider. Mais parfois, ça sert à rien d'avoir un esprit têtu, obtus. On peut tous l'être à plein de moments de notre vie. Eh oui. Vous voulez cette transformation? Alors, affrontez vos peurs. Faites tomber vos barrières mentales. Il tient qu'à vous. Tout seul, ou alors faites-vous aider. Voilà les amis. En barre d'inscription, vous avez mes coordonnées. Vous savez que je suis chamane à distance. Je fais des soins énergétiques depuis 8 ans. Je suis aussi thérapeute en hypnose ericksonienne. Et non, on ne dort pas en hypnose. On ne dort pas. Je vous en conjure, arrêtez de dire des choses qui sont inexactes. Bref, l'hypnose de la télévision, c'est la télévision. L'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose ericksonienne, avec de la PNL. Guidance aussi, lorsque je fais des guidances aux gens, ils savent très bien qu'à l'issue d'une guidance, je défais des nœuds énergétiques à distance. Et oui, je fais tout ça. Et oui, je suis unique. Et oui, et vous êtes unique aussi. On est tous uniques. Personne ne me ressemble, je vous ressemble pas. Voilà.
Et on n'est pas obligé de ressembler à qui que ce soit sur Terre. Soyons nous-mêmes. Voilà le petit mot de la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous souhaite de vous en sortir, de garder le courage, d'avoir la foi. Et puis lorsque ce sera le moment pour vous, bah, vous le déciderez. Ou alors vous déciderez de rester coincé dans cette situation, quelle qu'elle soit, d'un point de vue professionnel, amoureux, santé. Voilà, c'est à vous de voir les amis. Vous avez la balle est dans votre camp. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos encouragements, vos likes. Merci de soutenir la chaîne, de partager, d'abonner, de liker. Merci, merci. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.